Artiste internationale et maman de 12 enfants, Joséphine Baker l'a fait. Joséphine Baker, la maman arc-en-ciel. Elle chante et danse sur les scènes du monde entier, mais elle veut une famille et une grande. Surtout, Joséphine Baker a une vision, la tribu arc-en-ciel. On peut tous vivre ensemble dans la fraternité, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la religion, si on le veut bien. Mais Joséphine Baker ne peut pas avoir d'enfant. Après une péritonite grave, elle a dû se faire retirer son utérus. Avec son 4e mari, Jo Bouillon, il se lance dans l'adoption. Joséphine Baker obtient même la bénédiction du pape Pie XIII pour son projet de tribu arc-en-ciel. Jo et Jo adoptent des enfants abandonnés ou orphelins. En 1954, c'est Akio et Jano, venus du Japon. Joséphine Baker a 48 ans. Suivront 10 autres enfants, venus de Colombie, du Venezuela, de Finlande, d'Algérie, jusqu'à Stelina, adoptée en 1964. Mais pourquoi 12 ? J'ai eu cette idée parce que j'ai vu tellement d'incompréhension entre les êtres humains, les soi-disant adultes. Et j'étais sûre qu'avec de tout petits enfants innocents, ils pouvaient donner un exemple absolu de la fraternité mondiale. Ce n'est qu'en France qu'on pourrait donner un tel exemple de tous ces petits enfants venant des 4 coins du monde et vivant ici vraiment en frères. Ces principes d'éducation tiennent dans la devise de la République. Liberté, égalité, fraternité. Les enfants grandissent tous ensemble au Milan, en Dordogne. Ils sont élevés par Joséphine Baker quand elle est là, et par Jo Bouillon et par les nourrices quand l'artiste est en tournée. Cette tribu arc-en-ciel reste soudée, malgré la séparation de Joséphine Baker et de Jo Bouillon, malgré la vente du château à cause des dettes en 1969, et malgré la mort de leur mère en 1975. Les enfants restent unis quoi qu'il arrive. Ces enfants devenus grands se sont battus pour que leur mère entre au Panthéon. Mais ils ont demandé à ce que sa dépouille reste enterrée aux côtés de leur père, Jo Bouillon, près de Monaco.